Alors, je suis absolument désolée, mais Grace n'est pas là. Je ne suis que la messagère. Ne tirez pas sur la messagère. Elle est très déçue de ne pas être là. Elle est retenue vraiment last minute sur un tournage. Donc on l'a appris il y a vraiment pas longtemps. Elle nous a quand même fait une toute petite vidéo que vous pourrez... Enfin, un truc vidéo. Que vous pourrez voir tout à l'heure, après mon intervention, et juste avant le film. Elle est très déçue de ne pas pouvoir être parmi nous. Elle est très reconnaissante envers les spectateurs qui se sont déplacés, nombreux, car vous êtes nombreux. Donc, merci infiniment d'être là. Je vais appeler, si j'ai pas oublié, non je crois pas, sur scène, Lola et Ruben. En fait, pour présenter le film, je vais leur poser 2-3 questions, mais comme je sais qu'on est très en retard, je vais essayer d'aller vite. Vous aussi, on va parler en fois 2. Avec un micro, ouais, je comprends. Vous n'avez pas de micro. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment a démarré le film, quel est le déclencheur de cette idée? Peut-être en profiter pour le résumer un peu. En tous les cas, le pitch. Bonsoir, merci beaucoup d'être là et pardon pour le retard, on va être hyper bref et concis. La genèse du film, c'est surtout qu'on a vécu aux États-Unis, que c'était un peu notre pays et qu'on a assisté un peu au déclin des États-Unis, à la première élection de Trump de loin. On se sentait complètement impuissant et on ne savait pas trop quoi en faire. Et puis un jour, c'est le meurtre de George Floyd qui a été vraiment un déclencheur pour nous. On s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas parler de cette Amérique-là. Et du coup, on y a vu aussi un vrai parallèle avec la guerre de sécession, qui est un peu le peu d'histoire que les États-Unis ont. Et parce que ça faisait longtemps aussi qu'on avait ces images d'Américains qui participent à des reconstitutions de la guerre de sécession. C'est un truc qui se fait beaucoup et le parallèle nous est apparu un peu tristement. Et donc c'était un peu ça l'idée de départ du film. C'est standard. Pour vous embarrasser un tout petit peu plus, est-ce que vous pouvez me parler de ces deux personnages que vous avez créés, un peu comme l'une l'opposé de l'autre, mais brièvement, est-ce que vous pouvez les présenter? Ils se sont construites au fil de l'écriture, c'était vraiment un ping-pong entre Lola et moi. J'ai l'impression qu'on a échangé les personnages et une fois elle était Franny, j'étais Billy. On n'a pas écrit d'ailleurs Billy comme un personnage féminin à la base, c'était non-genré, c'était pas l'idée du tout il y a de changer un genre et on avait vraiment envie d'ouvrir le casting à tout le monde. Et ça nous a permis, je pense, aussi de nous détacher de certains, pas clichés, mais d'idées reçues sur ce genre de perso. Et oui, vous allez voir, c'est très intéressant ce que je raconte. Mais je pense qu'il faut que vous voyez le film, là, c'est assez vite, quoi, parce que là, ça suffit. Je ne suis pas venu pour m'en parler. On vous applaudit. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée. Je vais prendre vraiment 3 minutes pour faire tous les remerciements. Et après, je vous promets, c'est terminé. Alors, pour commencer, Wayna Peach, je vous remercie toutes et tous d'être présents ce soir. C'est vous qui faites vivre le cinéma indépendant. Notre métier, enfin leur métier, parce que moi je ne suis pas de Wayna Peach, je suis journaliste, de cinématiseur, je ne me suis même pas présentée. Notre métier de distributeur aura du sens tant que les spectateurs garderont cette curiosité et ce besoin de voir des films différents. Donc Wayna Peach remercie Willy, Elliot et toute l'équipe du Max Linder Panorama de nous accueillir ce soir.
On remercie Cinématiseur, c'est hyper sympa, et Sophie pour leur enthousiasme quant à Silver Star et pour avoir proposé très tôt de devenir partenaire sur la sortie en salle de ce film. Plus particulièrement Emmanuel Spalassanta, c'est moi, et Fabrice Régis qui font vivre cette forme de cinéma que nous et moi chérissons. De rien. Wayna Beach remercie Paola Gruni, Aurélia Loncan ainsi que les équipes de Lucky Time pour leur investissement sur la sortie du film. On remercie aussi les films de la Fusée, Middleman et Pulsar Content de nous avoir confié la sortie du film au cinéma en France. Remercie aussi Lola, Bessis et Ruben Amar, on les remercie tous d'ailleurs, pour leur talent, la qualité de leur travail et leur souci du détail. Nous faisons ce travail avec acharnement depuis plus de 10 ans et nous aimons travailler avec des gens passionnés. Et c'était un plaisir apparemment de travailler avec vous. Wayna Beach remercie finalement Jour de Fête d'avoir sorti au cinéma le premier film de Lola et Ruben, Swim Little Fish Swim. Il faut que les premiers films trouvent encore le chemin des salles pour que leurs auteurs puissent un jour faire un deuxième, puis un troisième film. Merci donc aux distributeurs des premiers films et aux salles qui prennent le risque de les diffuser. Ce travail de dénicheur de talent est plus que jamais menacé. Alors, on peut applaudir. Maintenant, c'est Middleman. Alors, Middleman remercie chaleureusement Wayna Beach d'avoir eu l'audace de défendre ce film et de le distribuer en France, c'est vrai. Middleman remercie Pulsar Content, Gilles Souza, Marie Garrett et Indiana Perrier qui ont permis au film de rayonner à l'international. Remercie aussi les investisseurs français du film, Tommy Jean, Julian Jalmes, Michel Bordet qui ont soutenu le film et nous ont permis de pouvoir nous engager au dernier moment sur cette aventure hors norme. Middleman remercie toute l'équipe du film ainsi que ses partenaires, Schmooze, Saint-Louis et toutes les équipes du groupe Première Heure associées à notre structure et aussi Purple Sound pour leur travail minutieux et engagé sur la post-production son. Middleman tient particulièrement à remercier ses associés, Patrice Haddad qui nous a propulsés sur ce film et enfin Alain Attal ainsi que toutes les équipes de Trésor Film qui nous ont soutenus sans faille et ont permis au film d'exister. Merci à vous de nous avoir permis de réaliser nos rêves et de continuer à poursuivre nos ambitions. Les films de la Fusée. Les films de la Fusée remercient tout particulièrement Jonathan Musset et toute l'équipe de Wayna Beach d'accompagner corps et âme Silver Star vers les salles obscures. Merci de continuer de croire au cinéma indépendant et de vous battre au quotidien pour que des films comme Silver Star puissent rencontrer leur public. Les films de la Fusée remercient ses associés et ses partenaires financiers qui ont cru au film dès le début et qui leur ont fait confiance à toutes les étapes de la production sans jamais s'immiscer dans les choix artistiques des auteurs. Merci à Pulsar, Pierre Lacaze, Laurent Fumeau, David Solal, Valérie Steinberg, Kyle Stroud, Hervé Lavessière, Jérémy Taffin et Adi Gandou. Les films de la Fusée remercient chaleureusement la région Île-de-France qui a soutenu le film via les fonds de soutien international et en particulier Madame Myriam Gast pour qui nous avons une pensée particulière ce soir. Les films de la Fusée remercient du fond du cœur l'équipe franco-américaine du film sans qui rien n'aurait été possible et notamment pour ne citer que celles et ceux qui sont dans la salle ce soir. Léa Forest, Paul-Éric Rouvière, Soleil Arnaud Martin, Tracy, je suis désolée si j'écorche, Tracy de Salle, la team Ovasten, la Crème, Alexandra Poquet, l'équipe de Luxe, l'équipe de Purple Sound, l'équipe de l'atelier de post-production, Sylvain Réty, Brenda Clark et Anaïs Duché. Les films de la Fusée... J'arrive, c'est bientôt fini, je vous jure. Les films de la Fusée remercient les partenaires de la soirée, Eplaine, Vincent Couche et Christine Jossan, la Parisienne, la Mongestine, Sam Bobino. Merci à nos reines d'attachés de presse, Aurélia, Paola et Marion, ainsi que notre Wonder assistante, Louise Gérante. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et surtout, merci à vous d'avoir fait le chemin jusqu'ici pour découvrir Silver Star. On espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes, parce que vous avez bien attendu. J'en profite pour ajouter donc que si Silver Star vous a séduit autant que moi, ce qui serait vraiment vraiment chouette parce que le cinéma a besoin de ça. N'hésitez pas à soutenir après la projection en parlant sur les réseaux sociaux, c'est très important pour Lola et Ruben et c'est très important pour le cinéma et notamment le cinéma indépendant. Donc il y a des sites dédiés que vous connaissez très bien, le ciné, Sens Critique, Letterboxd, il y a aussi TikTok, il y a aussi tout plein de choses et puis il y a le bon vieux bouche à oreille, ça marche aussi. Alors, et après le film, partez pas tout de suite, partez pas au moment du générique, attendez la fin du générique. On a une toute petite surprise, enfin, c'est pas une petite surprise, on a une surprise pour vous.
Voilà, donc craquez pas les strapontins, merci. Ma potière, voilà, ça veut dire que je dois partir. Merci à toutes et bonne prochaine